Et bonjour à tous, comment allez-vous? Ah, ouais, j'ai pris de l'eau, hein. Il fait un petit peu chaud aujourd'hui. Bon, comment allez-vous? Ça va? Alors, qui est là? Salut Elion. Ah, bah c'est très bien que tu sois là, Elion. Tu peux rester un petit peu du coup? Un peu frais un peu. Ah, Mitsuaki, t'es un peu frais. D'accord, je sais pas où tu es toi. Waouh! Salut Serine. Salut Mitsuaki. Salut Elion. Qui c'est qui est là? Hop, hop. Oui, je sors pas. Ah, ok. Bon, tu sors pas. Est-ce que du coup, tu veux venir en voc avec moi? Tu me dis. Salut le chat verdict. C'était la première fois que tu fais là. Ça va, Cérine aussi. Je sors de ma quatrième douche froide. Ah, c'est la technique de Mitsuaki, d'accord. Donc c'est douche toute la journée. Okidoki pour venir en live. Alors attends, je vais lancer mon Discord. Je vais t'appeler et puis on va setup le son pour que ça fonctionne bien. Ça va laisser aux gens le temps d'arriver. Attends, ce que je te propose, c'est peut-être on va se mettre directement sur le channel de HLB. Comme ça, s'il y a Please qui veut venir. Donc on se met dans le channel design de HLB. Tac, voilà. Moi j'y suis. Hop, et tu viens d'arriver. Vas-y, tu peux parler, voir si on t'entend bien. Salut. Salut. Oula, ouais, t'es faible. Je pense que t'as le son qui est faible. Est-ce que je vais pouvoir monter le son? Ah, il y a Please qui est là aussi. Coucou. Tu vas bien? Hello, hello, Ça hello. va et toi? Ça va. Bon, alors attendez, parce que là, il va falloir que j'arrive à régler le son. Il va falloir que je monte le son de Discord. Dites-moi dans le chat, est-ce que le retour est bon? Mais attention, les lives avec Please et Lyon et Desmo, ça dure 4 heures minimum. Non, c'est pas possible. Ça va pas durer 4 heures parce que la petite famille qui est partie à l'escalade et je pense qu'ils vont avoir tellement chaud qu'ils vont rentrer rapidement. Puis de toute façon, aujourd'hui, on va pas vraiment build un clavier. On va vous montrer des choses. Voilà. HLB a des choses à vous montrer. Donc on va vous montrer des choses. Bon, commençons par régler le son. Est-ce que vous entendez correctement mes petits amis Please et Elion? Vas-y, Please, tu peux discuter un peu là? Allô, allô. Attends. Ouais, vas-y, je vais monter un peu votre On se son. commente en meeting. Tac, je vais baisser la musique. Est-ce que c'est bien? On les entend quasiment pas. Alors attends, tac, si je fais ça. Là, ça doit être un peu mieux, vas-y. Allô, allô. Coucou. Moi, je t'entends. Ah, ça doit être mieux Tu là. m'entends bien? Toujours pas. J'espère. Ah, là, c'est bon, je crois. Alors attends, je vais encore te monter un petit peu. Tac, j'ai baissé la musique. Est-ce que là, c'est bon? Ok, Vas-y. top. 1, 2, Allô, 3. allô. Oui, On m'entend bien? Paris-Bordeaux-Le-Mans. Je pense que ça va pas être trop mal. Ah, c'est toujours galère quand il y a 4 sources son à gérer là-dessus. Ok, c'est parfait. Ok, ça a l'air bon. Super. Bon, alors on va pouvoir commencer. Donc oui, HLB a des choses à vous montrer. Pourquoi? Parce que, évidemment, je pense que tout le monde est au courant, mais HLB, et en particulier Elion, on va dire, parce que c'est quand même lui qui bosse beaucoup sur le Hyperbolas depuis plusieurs mois maintenant, hein, on va dire ça. C'est presque un an, non, que tu tapes sur le TKL? Depuis septembre-octobre, ouais, un truc comme ça. Ah, septembre-octobre, donc ça fera un an, ça fera un an à la rentrée. Et Ouais. donc là, maintenant, on a un design qui, on va dire, quasi final. Il y a une petite retouche à faire ouais, sur la white extérieure suite à un Hmm, retour de manufacteur, c'est mais ça, ouais. Ce que j'ai vu passer. Mais sinon, ouais, on est sur un design qui est quasi final. Et donc, si on regarde sur la timeline, on dit qu'on est en cours de faire les protos 3D. Alors, en effet, on est en cours de les faire parce que ils sont là, en fait. Voilà. Et hop. On a même un PCB imprimé en 3D. Je crois qu'il va pas très bien marcher. J'ai regardé, les pistes ont l'air de pas fonctionner correctement. Ils attisent le HLB sur le clavier. Ah oui, ah ça c'est mon petit oui, ça c'est l'ancien HLB. Ah, je pouvais pas faire un stream HLB et ne pas mettre mon pourquoi sur le bureau quand même. Ça va de soi.
Donc j'ai ma petite novelties HLB, bien sûr, avec mon pourquoi. Voilà, donc on a print en 3DP toutes les pièces, hop, voilà, là on le voit bien, toutes les pièces du clavier et même le PCB et la plate, parce que ça va nous permettre aussi de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur la plate au niveau des switches. Donc on va vérifier que tout se passe bien, que même que les stabs se montent correctement. Après, voilà, fonctionnellement, je pense que ça va pas marcher très très bien, mais c'est pas grave. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire des vérifications de... Oh, il me manque le wait. Elle est où la wait? Elle est là. C'est de faire des vérifications avant de lancer les premiers protos en CNC. Et donc, comme disait Elion, les protos en CNC, là, on a commencé à envoyer des fichiers à des manufactureurs pour avoir des devis sur des premiers protos. Alors les prix, ça picote, hein. Déjà, si vous trouviez que les claviers custom, déjà, ça coûtait cher, mais alors quand on n'en fait que 5, vous pouvez doubler, voire tripler les prix facilement. Qu'est-ce que ça nous dit là? Ça sent le proto 3D d'Hyperbolas. Ben oui, c'est ça, voilà. Un peu faible. Non, ils sont toujours faibles. Je peux encore les monter, mais... Hop là. Voilà. Tac. Je peux les monter, mais après, je peux pas les monter beaucoup plus, hein. Là, ils seront au max. Puis qu'à 3DP, les switches. Non, les switches, j'ai un petit sac de switch tout pourri là, et je vais pouvoir les monter dessus. Et ces switches là, c'est pas grave si je les abîme, c'est des vieux ACO. Il m'en reste 40, donc on va faire des expériences. Ça va être les switch expérience. Tu vas pouvoir les souder sur le PCB. Ouais, je pense que si t'approches le fer à souder, là déjà avec la température qu'il fait, je sais pas si le PLA va pas commencer à fondre, quoi. Le PLA autour de 55, 60 degrés, ça commence à ramollir un peu. Donc là, c'est pas impossible qu'on commence à avoir du PLA qui flanche, parce que je vous dis pas la température qu'il fait ici. Voilà. Donc, comme vous le voyez, voilà, on a un proto qui est fonctionnel. Donc, on va peut-être revenir sur le design. On va montrer un petit peu comment Elion, tu as conçu ce clavier. Ah, il y a Sylphite aussi qui est là, c'est super. Salut. Alors, ce clavier, en fait, donc, comme il se montre, donc il y a un bottom qui est ici. Hop, on va mettre que le bot. Voilà, donc le bot qui sera comme ça. Donc le bot, il sera en quoi? Aluminium anodisé, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc aluminium anodisé, le bot. Donc on voit vraiment que tu as fait donc, les découpes vraiment pour optimiser le son un peu partout. Et donc la première chose qu'il faudra faire, c'est dans ce bot, on va rajouter donc un weight qui sera en laiton, j'imagine, lui c'est ça, hein? Oui, en laiton, oui. Voilà. Et Donc pour weight en la laiton. qualité des alphas. C'est ça. Donc weight en laiton, tac, qui va permettre donc de rajouter beaucoup de poids sur la partie haute ici, et qui va se visser donc avec 4 vis ici et ici. C'est ça, hein? Tac, tac, Ouais, oui, c'est ça. c'est ça. Qui se visse avec 4 vis. Alors attendez, hop, on va faire l'expérience. J'ai sorti des vis que j'avais de rab. Alors, sachez qu'on peut visser dans les 3DP. On peut pas visser 10 fois, 20 fois, parce que chaque fois, ça fait partir un peu de plastique, mais ça marchote, on va dire. Ça permet de tenir les pièces ensemble. Alors, on va mettre juste 2 vis, c'est juste pour pas qu'ils se barrent là, pendant que je fais le montage. Ensuite, ce qui est très bien avec ce clavier, et ça, je trouvais que... qu'est-ce que c'est qui nous dit le chat véridique? D'ailleurs, le chat véridique, c'est la première fois que tu passes sur le stream. Je sais pas, tu es un habitué du Discord? Qu'est-ce que tu nous dis sur le case fini, j'imagine? Là, ça sera 0 foam ou kit foam parce que dans l'absolu, il est opti pour sonner sans foam. Donc, je pense qu'on n'a pas prévu de kit de foam, hein, on est d'accord? Non, pas de kit de foam prévu. Voilà. Non, sur ce genre de clavier, le chat, là, un pote de superstition, d'accord. Non, sur ce genre de clavier, pas de foam, parce qu'on est quand même sur des claviers haut de gamme, donc il va sonner bien sans foam, ne t'inquiète pas. Sachant que Elion est capable de faire des claviers à 100 balles, qui sonnent incroyablement bien. Qui sonnent extrêmement bien sans foam. Alors un clavier à, on va dire 500 plus, salut Curuge. Des claviers à 500 plus, oui.
vous inquiétez pas, il va sonner divinement bien aussi. Donc je revenais, donc voilà, une fois qu'on a fixé la weight, ici il faudra venir fixer la DB. Alors j'ai pas de DB de rab, j'ai juste un petit morceau de plastique là qui me restait du pourquoi. Donc on va venir fixer la DB ici et faire passer le JST par le petit trou qui est là. Sachant qu'on a même prévu un petit débord pour accepter en fait le surplus de fil du JST qu'il y aura quand on va refermer. Parce que quelque chose qui va être vachement bien avec ce clavier, c'est qu'on va pouvoir fixer la DB ici. Et ensuite, on sera vraiment très très libre de mettre le PCB. Et ensuite, on pourra rattraper le jeu avec le câble du JST. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà galéré. Moi, le dernier avec lequel j'ai pas mal galéré là-dessus, c'était le Prota. Je crois que tu as galéré aussi, hein, Elion. Ouais, c'est une folie absolue. Le câble du JST du Prota, il est quoi, il doit être 1 centimètre trop court, mais c'est trop galère, quoi, parce que tu tiens ton PCB. Tu veux pas que ton PCB touche ta case. Parce que le PCB, voilà, c'est quand même de la fibre de verre, donc il peut très bien rayer une anodisation. Tu es en train d'essayer de connecter ton petit connecteur de merde pendant que tu fais ça. Non, c'est l'horreur. C'est l'horreur absolue. Donc là, non, là, il n'y aura aucune galère. Ça va être un plaisir. Ça va être un vrai plaisir. Hop. Allez, je fixe ma fake d'autorboard. Allez, c'est bien. Je veux que tu répondes dans le chat en même temps. N'hésite pas à répondre en audio dans le chat. Comme tu es en audio, moi je regarde je vais juste donner le lien du Discord. D'accord. Parfait. Donc là, on fixe la DB ici. Donc le câble du JST va passer par ce petit trou. Et il suffira du coup d'aller le fixer sur le PCB. On verra ça après. Tu remarques aussi. Si, parce qu'en fait, la weight, tu remarques que tu la mets en dernier. Donc en fait, le PCB... Une fois que tu as fait ton PCB, tu n'as plus qu'à connecter le JST, tu mets dessus, tu mets le top et après tout se passe à l'arrière. C'est ça. Donc en fait, tu vas pouvoir mettre ton JST directement sur le PCB. Une fois que tu l'as mis, tu le fais passer dans le trou. Hop. Tu retournes. Enfin, remarque, tu peux même fermer tout ça. Et ensuite, tu récupères ton câble, le surplus de câble. Tu vas le faire passer du coup par le petit... Ah, ben Superstition qui est là. Salut Superstition. Qui va pas venir en vocal parce qu'il taffe là, mais il avait dit qu'il passerait sur le vocal. Donc toute l'équipe est là. Donc on va pouvoir le faire passer par le petit trou là qu'on a fait pour justement rattraper ce jeu et le connecter directement à la DB. Et une fois que... Hop. Salut Napoline. Alors par contre, s'il y a des gens qui m'envoient des choses sur Discord, ça va sonner, donc ça va pas être terrible. Vous allez avoir des touloungs. Hop là. Et du coup, derrière, on va fermer le derrière avec le weight ici. Donc le weight, il sera, lui, en laiton. Après, on peut essayer de voir une option cuivre, mais je pense que dans un premier temps, en laiton, ce sera déjà pas mal. D'accord. Oui, on va essayer d'abord le laiton. Et là, avec ma DB, est-ce que ça passe? C'est comme si c'est pas une vraie DB. Là, c'est un peu trop grande, là, il y a le morceau qui dépasse. Peut-être pas que je la mette, ma fake DB. Pas une vraie DB? J'en ai pas de rab. J'ai cherché, je croyais en avoir de rab et j'en ai pas. J'étais persuadé que j'en avais une de rab. Ouais, bah, sinon j'aurais pu en démonter une, mais bon, c'est pas bien grave. Les gens voient ce que c'est une DB quand même. Hop. Oui. On va le monter sans la DB, c'est pas grave. Donc voilà, le weight en laiton, il va venir ici. Et on va le fixer donc avec deux vis qui seront après sous les pieds. Parce qu'évidemment, hein, une fois que le clavier sera monté, on ne verra plus les vis. Ça, je pense que c'est un prérequis. Hein, T'as pas mis le top, hein. T'as pas vissé le top par contre. J'ai pas vissé. On peut pas visser, non? Tu peux pas visser le weight tant que t'as pas mis le top? C'est d'abord le top et après la weight. Ah, ben oui, parce qu'il y a les vis en plus, ouais, exact. Ouais, les deux vis de la weight cachent. Oh enfin, la weight cache les deux vis du top. Mais Superstition est là, comment vas-tu? Je ne suis pas au travail. Hein. T'es pas au travail? Qu'est-ce que c'est que t'avais dit que t'étais pas là samedi, dimanche, que tu pouvais pas passer? Au chômage.
T'es au chômage? Non, c'est juste que ce matin on était de mariage, donc j'ai taffé et D'accord. du Ah, il coup est je rentre, mute. je viens de rentrer du travail. Ah, il est mute? Dites qu'il est Attends. mute. Tac. Non, moi je l'entends, donc normalement, si moi je Je l'entends l'entends, aussi. ouais, il doit être. Non, c'est juste Elion qui ne m'aime pas, tout simplement. Ah, ah oui, c'est Elion qui te mute. Oui, mais ça, alors ça, c'est nos petits trucs. Parce que là, on est sur notre serveur vocal sur lequel on fait nos petites réunions de travail, on va dire. Et donc, Elion mute systématiquement Superstition parce qu'il l'énerve, c'est ça. Donc, il est mute par défaut, je pense. Voilà. Ah, la bonne ambiance de l'équipe, quoi. Parce que je ne pose que des questions d'ordre juridique qui énervent fortement. Et Elion, il en a rien à foutre du juridique. Lui, il veut design des Moi, claviers. je Il veut design, moi. Je m'en fous, moi. Laissez-moi design. Ok, bon, on va regarder un petit peu là. On va regarder un petit peu ce PCB, là. Ce Oui. fake PCB. Alors, ce que j'aimerais bien faire, on va essayer, on va regarder si on arrive à visser des stabs. Alors, pas pour les faire fonctionner, Ouais. mais pour voir juste si ça passe. Donc, on va T'as faire confiance? ça. Ok, non, on entend, tac, tac. Ouais, bien sûr, j'ai confiance. On va voir ce que ça donne, parce que c'est du 3DP, donc je garantis pas que ça marche dans du 3DP, les stabs. Ouais, ben, c'est Mais ça qui m'inquiète le plus, moi. on va faire l'expérience ensemble, ça va être rigolo. Après, j'ai regardé rapidement et on voit que normalement, hop, tout est bien en face. Donc ça veut dire que Elion et Please ont bien travaillé ensemble. Parce que Please ne Ah. l'a pas dit, mais c'est quand même Please qui a design le PCB. Et oui. Intégralement. Parce que autant sur le premier, Pourquoi? sur le pourquoi, Le tu pourquoi, avais récupéré un PCB qui existait. Ouais. Mais que tu avais derrière un petit peu juste customisé, mais tu n'avais pas tout redessiné. Ça. Là, sur celui-là, tu as tout redesign. C'est exact. Voilà. Et tellement ça te plaît, je sais pas si on peut en parler, tu en as déjà parlé. Non, j'en ai parlé à personne. T'en as parlé à Non. personne? Que à moi. Bon, bah alors j'en parle pas, alors. C'est toi qui en parleras si Ah, tu même veux en pas à parler. moi? Ça reste un secret entre nous. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas voulu reveal, parce que je savais pas. Gentil. Donc voilà. Bah, ça sera un harcèlement en DM qui va tomber. Voilà. Ok. Donc voilà, mais on a nos petits secrets. Non, mais ça, il faut que tu acceptes. Hein. C'est une relation à 4, superstition. Et dans une relation à 4, il faut que tu acceptes que les gens ont des secrets. Ouais. Alors, Voilà. moi, ce qui me fait rire, c'est que on ne m'a même pas proposé. Hein. Moi, j'aurais accepté. On ne m'a pas proposé, tout simplement. Mais non, mais tu sais pas de quoi on parle. Non, c'est des choses auxquelles on a discuté avec Please, mais comme il n'en a pas encore parlé, écoute, je vais pas arriver là. Qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser bien des stabs bien pourris, comme ça, même si je les flingue, c'est pas grave. Pas lube. Talumico. Ah non, pas Lube, rien du tout, non. C'est les stabs Ah non. de chez Mod. Parce que autant Mod. Ah bah si, en plus il est Lube. Ah mais c'est parce que je les ai démontés. Non, là, c'est un hyper pour là, mais en 3D print. Hop. Alors, on va commencer par regarder s'il fonctionne en NC. Parce que bon, je pense que les gens vont le monter peut-être en NC. Vous n'avez pas encore compris, mais c'est pas grave. Autant en mode leurs claviers sont bons, mais pas leurs stabs, c'est ça? Ah ouais, non, leur stab, c'est une catastrophe. Et ça, en plus, bah, tiens, on en parlait, je sais pas qui c'est qui en parlait sur le Discord là je crois que c'était un petit nouveau là qui arrivait qui voulait se faire conseiller des chaînes YouTube. Donc évidemment, il y a quelqu'un qui lui conseille Alexotos. Et il disait que mais c'était toi Superstition, je pense, qui disait que Alexotos, il était un petit peu il touchait des petits chèques, on va dire, de temps en temps, quoi. Il a un tel niveau que forcément ouais, je pense que ça va être compliqué les stabs à visser. On va voir ce que ça donne, mais sachant que ça va être compliqué. Et on disait ouais que Exotos, forcément, il touche des petits chèques de certains fabricants pour review des choses, même pour review des claviers, hein, je pense. Ouais, mais, qui monte du NC, mais j'en monte. Et après, ce qui est normal, je veux dire, c'est son taf, il gagne sa vie. S'il est clair là-dessus, c'est pas le premier. Je veux dire, tous les créateurs de contenu font ça. Hein. On les paye pour review des choses. Après, qu'ils aient un avis plus ou moins honnête, ça, c'est eux qui voient, on va dire. Et je pense que, de toute façon, il vaut mieux qu'ils aient un avis honnête parce que tous ceux qui ont essayé de faire ça sans avoir un avis honnête, ils n'ont pas duré dans le game parce qu'au bout d'un moment, s'ils disent de la merde, tu t'aperçois qu'ils disent de la merde. Quoi, et puis... T'inquiète, ils Aurais-tu des noms? le même code de toute manière. Des noms? Je sais pas forcément sur ça, mais sur plein de choses.
C'est Mhm. bon, non, même sur du hardware PC, des choses comme ça. Je veux dire, tu as des chaînes, tu sais très bien que tu vas Ah pas oui, faire mais ça, confiance. oui. Tu vas pas faire confiance à plein de reviewers parce que voilà, ils sont largement payés. Après, sur le clavier, moi je pense qu'il y a peut-être Ipiotech, mais bon, franchement, Ipiotech, j'ai dû le regarder un mois quoi, au début où je suis rentré dans le hobby parce que on me le présentait. Et puis c'est allé très très vite, j'ai arrêté quoi, parce que le mec, je supporte pas du tout son contenu, mais il ne m'est pas destiné, on va dire, pour rester gentil. Voilà. Mais Mais voilà. non, faut pas oublier que ça soit une marque ou un prototype ou quoi que ce soit, si quelqu'un t'envoie un produit, tu te dois d'être honnête parce que cette marque demande avant tout, avant une présentation, ton avis. Exactement. Voilà. Et si il y a des choses à redire sur ton produit, c'est une excellente chose. Je préfère que ça soit un créateur de contenu à qui j'envoie un prototype qui me dise, écoute, ça, ben, je l'aurais pas vu comme ci, je l'aurais pas vu comme ça, pour que je puisse le changer avant la production, que le mec, parce que je lui ai envoyé le produit, il dise, oh, tout est nickel, tout est génial. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair. C'est le truc que je suis pas fan, moi, ça. Hmm. Non, c'est clair. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il se faisait conseiller. Je vais perdre complètement le fil de là où j'en étais. Donc, il se faisait conseiller il se faisait conseiller des chaînes et c'est ce qu'on disait, voilà, parce que les créateurs de contenu, de toute façon, il faut qu'ils disent pas trop de conneries, quoi. Bon, ça a l'air de passer en NC, c'est déjà bien. T'as réussi Ah à oui. visser les stables du coup avec le 3D print? Peut-être que les Ouais, tolérances sont pas... alors ça visse les stables. Après, le problème, c'est que les clips, là, ils clippent pas très bien. Je suis en train de flinguer mes stables, mais je m'en fous parce que c'est des stables de merde. Donc ouais, je les ai serrés, mais après, ouais, ils sont pas flush, hein. Voilà, ils sont, Bon, c'est pas grave. voilà, c'est juste pour voir si ça passe. Et en effet, il n'y a pas de souci, ça passe. Ouais, c'est très bien. Moi, je les monte Voilà. comme ça sur des PCB classiques. C'est normal, c'est la meilleure manière. Non, mais sinon ça passe, il passe pas bien dans les trous. Non, mais déjà voilà, ça va permettre de vérifier que ça passe, c'est pas mal. Ah. Hop là. Ah, qu'est-ce que ça dit là? Keyboard Scott, ouais, Keyboard Scott, il est connu pour raconter les conneries, lui. Je vois pas qui c'est Keyboard Scott. Qui c'est Keyboard Scott? Vous connaissez Keyboard Scott? Ça me dit un truc de nom, mais ça a pas dû me. Ouais, ouais, c'est pas un gars qu'on... Et par contre, mais après, la plate en 3DP, bon, ça, tout le monde sait très bien qu'une plate en 3DP, ça marche très très bien, hein. C'est ce que j'ai dans mon protagoniste depuis 2 mois. Bah, c'est ce que j'ai dans mon portefeuille. Ouais, ah oui, t'as toujours la plate 3DP que je t'avais faite? Ouais, elle traîne dans un coin. Non, ça marche très Elle bien marche pour le très coup. très bien. Putain. Ouais, Un par peu, contre, un peu, un peu de flex, mais tant pis. ouais, Ça fait très bien le taf. par contre, les PCB en 3DP, je crois qu'on n'y arrivera jamais, hein. C'est pas top le PCB en 3DP, hein. Oh, On ça va, tient pas bien les switches? ouais, ça tient... Les Switch tiennent pas très bien dessus. Et puis ouais, non, je pense que Bah, soulever. ouais, je vais peut-être pas sortir alors, le fer à souder. J'ai un doute là. J'ai un doute sur le PCB s'il va tenir. Mais c'est pas grave, on va juste en mettre quelques-uns pour essayer de tenir et vous montrer la case. Je comprends l'orga de la team, mais ouais, voilà. Là, vous nous voyez bosser comme quand on bosse un petit peu, quoi. Ah, tcha! Crac. Bon, après, ça passe, hein. Si tu forces un peu, ça passe. Essayer... on va essayer de mettre un autre stun. Bon, je pense quand même que sur 80 switch, il va bien en avoir un qui va tenir. Ah ben là, non, mais ça, ils tiennent, hein. Après, je Ah, dis ils tiennent? pas... Ah ouais, ils tiennent, hein. Je dis pas, par contre, l'état de mes Oh. Switch, mais pareil, ce que je dis, hein. J'ai pris des Switch de merde aussi, c'est des Akko. D'ailleurs, question, parce que j'ai pas regardé, est-ce qu'on a le wire vers le haut ou vers le bas sur la spacebar? Alors, le wire, Vers il le est haut. du côté des gros trous, donc il est en haut. Ok. Donc, D'ailleurs, est-ce que ça a réellement un impact je sais pas, Elion. en bas ou en haut? Je sais pas. Moi, je C'est vois vrai qu'on pas les voit Je de... crois toujours que vers le quand haut, tu mais- fais l'inverse, c'est plus chiant pour la spacebar, parce que du coup, tu dois avoir les crochets qui se prennent dans le bas du PCB, et ça prend plus de place. Il y a peut-être aussi un Ok. risque avec la case si jamais il y a un problème de Ouais, tolérance. d'interférence?
Ouais. Mm. Ouais, Bah, c'est je bizarre, sais hein. que là, sur comment ça s'appelle? Sur mon unicorn, j'ai le clip vers le bas, moi. T'as le Bah, clip en bas. il a dû prendre le plate designer de IO. C'est le truc par défaut. Rayon, il y Ouais. a Mitsuaki qui te pose une question sur le stream. Ouais, j'étais en train de lire. Le flex cut horizontal. Bah, du coup, en fait, comme on met des séparations, enfin, comme tu dis, des cuts entre les différentes parties de la plate, bah, en fait, du coup, quand tu es sur les alphas, c'est vraiment tout ton flex est vraiment limité aux alphas en fait. Du coup, tu n'as pas d'interférence ou tu n'as pas de rigidité avec le nav cluster qui pourrait interagir. Donc là, en fait, tu as vraiment toutes tes parties qui sont isolées et du coup, bah, en termes de flex et en termes de potentiellement de son, ben, tout est vraiment isolé dans les différentes parties, quoi. Hop. Pour le prix, ça, ben, on a des prix. Après, on peut pas vous les communiquer Mm. encore parce qu'il y a beaucoup de... Entre le prix qu'on nous donne, déjà qui est en dollars et hors taxe, après, il y a beaucoup de frais à rajouter. On a les frais de transport, on a les frais du main vendor, on a les frais du proxy du main vendor. Comme ça, on peut pas vous le dire. C'est clair et net. Je suis en Après, train de me renseigner pour me rapprocher d'un prix qui serait potentiellement le plus proche possible en ce moment. Après, par contre, ce qu'on a été agréablement surpris, c'est que sur déjà les deux devis qu'on a reçus, le prix pour 30 ou 50 unités, c'est à peu près le même entre 30 et 50. C'est raisonnable, on va dire, pour le travail, le design, le temps machine pour fabriquer les différentes pièces. C'est raisonnable. Le principal problème, c'est le prix des protos. Parce Oh oui. Parce qu'en fait, Ouais. ils partent du principe que ben, les protos, ça les fait chier, c'est pas rentable pour eux. Donc, du coup, ben, en fait, on te fait payer, entre guillemets, Mm. cette étape, quoi, parce qu'il va falloir créer des supports spéciaux pour faire la CNC, il va falloir prendre du temps, etc. Et pour 1 ou 5 unités, ben, ils te le font payer. Moi, ce que je trouve pas normal, en revanche, c'est que je trouve que tu devrais avoir un accord avec la personne qui fait les protos, si tu fais en tout cas la production complète chez eux, que tu aies un prix sur tes protos. Moi, ça, c'est le truc que je trouve pas normal. Bah ouais, mais le problème, c'est que en fait, le proto, il vient avant l'IC et avant le groupe buy. Donc, Et ouais, si jamais au niveau de l'IC, il n'y a personne qui est intéressé, ben, du coup, la société, elle t'a fait un prix pour le Mm. proto et eux, ils se sont pas fait d'argent, quoi. Exactement. Mais il faut savoir, moi je travaille avec des prototypistes pour le boulot, et en fait le truc c'est que les premières unités elles coûtent forcément cher parce qu'en fait ils ont aussi un temps de programmation de la machine. Il y a un temps homme, c'est-à-dire qu'il faut payer quelqu'un qui va faire le programme de la fraise qui va passer d'abord là, puis là, à telle vitesse. Donc il y a quelqu'un qui va bosser pendant, je sais pas, une journée, 2 journées, pour programmer la machine, pour faire l'usinage. Donc il n'y a pas que le prix et de la passer. matière, que le prix de la machine, tout ça, il y a aussi la programmation de base. Et ça, une fois que c'est fait, sur les unités suivantes, tu vas pas le payer. Donc tu es obligé de le faire payer sur les premières unités. Donc quand tu builds que 5 unités, ben, ce prix de, je sais pas, ce mec que tu as payé 2, 3 jours, tu le divises par 5 au lieu de le diviser par 50. Donc automatiquement, tu payes beaucoup plus cher. Et ça, c'est un prix que tu ne Mais payes qu'une fois. ok. Mais du coup là, ouais, pour le moment, je pense même pas. Je pense qu'il y aura un seul proto parce que vraiment, ça revient trop cher pour tout le monde en fait. Et je Mm. pense que j'en assumerai le prix seul. Et tant pis, hein. Mm. Ouais, les protos Mitsuaki, oui, t'es dans l'ordre d'idée, on va dire. Ouais, ouais, il y en a où ça disait plus cher même, hein, mais Mm. t'es là, hein. T'es dedans. Voilà. Il y en a un, il nous a un petit peu dit, ouais, bon, bah, proto, hein, allez, vas-y, je te fais raquer, hein. Ah ouais, ouais. Après, oui, après, Ils sont régalés. ça dépend des manus. Hein, il y en a pas mal, donc. Ah, Bon, un loisir rentable. Ouais, ouais, ça va être donc, ça, ouais. ouais. Bon, je Alors vais moi, arrêter. la rentabilité, moi je l'ai au sourire des gens. C'est-à-dire que quand les gens ils reçoivent leur KVD, ils sont heureux, moi ça vaut toute la rentabilité du monde. Par contre, bon Dieu de merde, quand je vais payer le proto et que
ça va m'enfler là sur 6 mois, je vais kiffer moyen. Hein. Donc, faudra être content quand on va recevoir le clavier. Hein. C'est clair. Faut être Sinon, obligé de moi, dire je vais qu'il pas est être bien. content. Moi, hein. Ouais, voilà. Là, je veux aucune objectivité. Il est bien. Il est bien, c'est tout. Il est trop bien. Du coup, ça donne quoi les nouvelles découpes pour la plate, pour les stabs? Alors, les nouvelles découpes, ça a l'air de pas mal se passer là. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est il est un peu près. Mais alors, le problème, c'est que mon stab est monté à l'arrache. Il faudrait que j'agrandisse le trou là. Je vais essayer de le faire plus tard. Parce que j'arrive pas du tout à le faire rentrer. Donc, mon stab s'est foutu de travers. Donc, il est un peu près de la plate là. Donc, la plate Moi, frotte je un peu. retourne au travail. Mais vu que le stab. Ok, Donc, ça marche. À tout à l'heure. Merci, c'est bon, merci d'être passé, Susu. je vais regarder de loin. Bonne Mm. soirée. Salut, à plus. Salut. Salut. Donc oui, non, ça se passe pas trop mal sur les stabs. Je revérifierai. Je dis celui-là, il est un petit peu près à gauche, mais c'est parce que mon stab est de travers, parce que dans le trou de la 3DP, il passe pas bien. Mais je revérifierai. Donc là, je voulais juste en monter quelques-uns pour pouvoir monter la plate avec le PCB. Et on va continuer de simuler. Toi, tu peux peut-être montrer le wire en gros plan là, avec la nouvelle découpe, comme ça permettrait aussi de voir, enfin que les gens puissent voir pour le pourquoi avec la plate que j'ai refait. Hop, ici, là. Ouais, comme ça on voit bien on voit bien que le wire maintenant il est bien dégagé avec la nouvelle découpe au niveau du coude. Donc du coup, bah là on n'a pas d'interaction. Ouais, c'est nickel. Hein. Ça a l'air Pareil, de passer. pareil sur le enter, on voit que le coude est dégagé, il est plus collé contre la plate. Ouais, Donc c'est cool. exact. Tac. Alors, je ferai un petit montage en ISO tout à l'heure pour vérifier que ça se monte en ISO, parce que des fois sur les claviers HLB, on oublie l'ISO. Non mais là tout se passera bien, il n'y a pas de problème. C'était exprès, t'inquiète. Mais après, les plus grands oublient l'ISO. Hein. Je rappelle que sur mon protagoniste, j'ai toujours pas mes plates ISO. Ah, j'ai un switch qui veut pas rentrer, là, c'est pas possible. Ce PCB, je vous jure, ils n'ont pas fait aux côtes. Ah, il y a Red Bull qui est là, t'as lu. Je vais pas m'énerver, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a énervé encore, Red Bull? Sans déconner, il veut de comment l'ISO, ça, Red NC? Bull. Ah, il veut de l'ISO, bon, on va le monter en ISO. Comme ça, on va vérifier que on va vérifier que ça se monte en ISO. C'est que j'ai un kick-up là. Tiens, hop. Par contre, j'ai regardé, j'ai pas de wire 7U. Mais bon, vu que c'est le wire 625 qui... Oh, mais non, oui, c'est ça. Le 7, il faudra le monter là. J'essaierai de le... Je vais regarder si j'ai un wire 7, mais là, j'en ai pas sous la main. Bon, par contre, le PCB est pas terrible. Franchement, il faut qu'on change de manu de PCB, là. Les switches ne peuvent pas sortir. Les PCB en 3DP, c'est de la merde. Je réitère ma question, mais vous allez faire un seul round de proto? Oui, je pense qu'il n'y aura qu'un seul round de proto. Et encore, comme on disait, a priori, il n'y aura même qu'un seul proto. Mais après, vu que là, on a fait de la 3DP, on est bien vérifié et tout, je pense que déjà, le proto, il sera bon. Il y aura peut-être des petites retouches, mais il sera 100% fonctionnel. On fait le proto vraiment pour faire un proto, pour vérifier, mais je pense que le proto, il n'y aura pas de souci. Hein. Il sera déjà 100% fonctionnel. Hein. Oui, puis là, pour le proto, enfin, dans les personnes qu'on a demandé, on a eu un retour, entre guillemets, de critique qui était bon. En plus, hein, il nous a dit, voilà, pour la weight, il n'y a pas de problème, mais il y a juste un endroit où, potentiellement, pour faire la CNC, il y a un risque. Ça veut dire que, potentiellement, bah, soit c'est trop compliqué, soit ça va mal se passer. Donc du coup, voilà, il nous a demandé juste pour cette arête, revoir un petit peu la copie pour faciliter la CNC. Donc c'est ce que je suis en train de faire sans tout péter le design parce que bah, tout est un peu lié. Donc il suffit de déplacer un point de quelques nanomillimètres et puis il y a tout qui casse, quoi. Ah mais ça, de toute façon, ça, c'est ce qu'on appelle les DFM, les Design for Manufacturing. Et même dans le métier, moi j'en fais, hein, quand je design des pièces pour le taf, il y a toujours en fait une phase de discussion avec le fournisseur. Enfin, moi je fais plus des moules. Donc dans les moules, c'est encore plus compliqué parce que tu peux te permettre moins de petites folies que dans l'usinage. Il y a vraiment des règles au niveau des épaisseurs, des choses comme ça, des angles de dépouille, des choses à respecter. Mais il y a toujours cette phase de discussion avec les fournisseurs qui, eux, voient vraiment les contraintes de fabrication. Et donc, du coup, c'est avec le fournisseur que tu vas trouver les compromis, que ce que lui, soit il ne sait pas faire, soit qu'il considère comme risqué, et qui, du coup, risque de poser des problèmes. Donc là, on en est,
on a adressé un fournisseur, là, celui dont on te parlait, Lyon. Ah ben, il se monte mieux en ISO. Le stab passe vachement mieux quand on le monte en ISO, comme quoi. Voilà. C'est bizarre ça. Ouais, c'est vraiment Et bizarre. ah, je vous jure, il est passé Ça nickel. viendrait pas du fait que tu as repercé la plate. Non, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Putain, mais par Ouais. contre, il y a mon PCB là. Je crois qu'il est coupé en deux. Ça va pas très bien. Il y a la colle qui lâche. Hop, oui, Ah, c'est le bah, c'est un PCB. PCB cut, hein. C'est ça. Il est super flex cut. Ouais. Pour expliquer donc aux gens qui ne savent pas forcément, c'est parce qu'en fait, toutes mes pièces elles sont coupées en deux parce que mon imprimante 3D n'est pas suffisamment grande pour accepter la taille complète des pièces. En fait, je fais des demi-pièces et je les recolle. Donc, quand c'est de la grosse épaisseur, ça va. Mais sur un PCB en 1,6 mm, bah, la Loctite, même si je fais des découpes comme ça pour augmenter les surfaces de collage, la Loctite, des fois, elle le lâche un peu. Donc là, ça a lâché. T'as pas essayé de coller tes pièces en chauffant, là, avec une panne de fer à souder un peu morte, genre? Non, ça déforme trop. Le truc, il part en cacahuète. Dès que je m'en sers des pannes de fer à souder pour mettre des inserts en laiton. Ça marche super bien. Mais il faut faire des trous beaucoup plus gros parce qu'il faut accepter l'insert. Et tu fais même un petit lamage pour démarrer. Et ensuite, tu approches, tu prends ta panne, tu la mets dans le trou de l'insert. Tu chauffes, même pas, tu n'as pas besoin de chauffer très chaud, hein, même à 100, 150 degrés. Et tu tiens en fait ta panne et tu l'enfonces dans ton 3DP. C'est génial à faire. Et ça tient impeccable. Sur 3 monoflex, j'en ai pas un qui sonne pareil, par exemple. Ouais. Mais alors, je vais faire mon troll, mais est-ce que tu en as un qui sonne bien, par contre? Parce que, voilà, un monoflex, on l'aime bien, mais c'est pas un clavier qui a le meilleur son du monde, quand même. Un peu, mais oui, pas totalement. Je m'inquiétais pas trop pour le son. Ouais. Non, mais monoflex, c'est un très joli clavier. Moi, j'aime beaucoup mon monoflex, mais c'est pas mon clavier qui sonne le mieux, on va dire, clairement. Mais c'est normal, hein, je veux dire, c'est un clavier en sandwich mount. Ouais, sur les F1 aussi, ouais. Curuge qui disait. J'en ai discuté d'ailleurs avec Malik, là, quand je suis allé le voir il y a 2-3 semaines, qui disait que sur ces F1 là, sur celui en solder et celui en hot swap, il n'avait pas le même son. Et honnêtement, pour d'autres claviers, je ne veux pas le croire, mais pour le F1, je veux bien le croire. C'est-à-dire que les tolérances de fabrication sont tellement serrées sur le F1 que tu te retrouves à avoir n'importe quoi. La moindre petite variation va t'amener une signature sonore différente. Bon, c'est bon. Tu peux acheter. Tu peux l'acheter Red Bull. Il passe en ISO. La plate passe sans problème. Avec l'acétone. Bon, un acheteur déjà. La Mitsuaki qui me dit avec l'acétone pour coller. Alors, l'acétone pour coller, j'ai jamais essayé. Après, ça marche très bien la Loctite. Hein. Là, c'est collé à la Loctite, ça marche super bien. Acétone, ça marche pas pour le PLA. Ça marche pour l'ABS. Ça marche pour l'ABS, ouais, c'est ça. Par contre, je sais que l'acétone, ça peut servir, si tu t'en sers juste en vapeur, pour les états de surface, pour avoir des choses un petit peu mieux que... Parce que là, tu vois, par exemple, je vais voir. Je sais pas si on va le voir. Ouais, oui, si on le voit un peu. J'ai mes marques de... On voit un peu les fils. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire disparaître juste avec des vapeurs d'acétone, normalement. Ok, alors attends, on va remettre quelques switches et on va essayer, on va finir de monter le bazar. Est-ce qu'on essaie de... Tac. Est-ce qu'il me reste un 2U là? On va monter un Duroc en... On va faire un Nanter ISO mais sans split left. On va faire un clavier. Si le Duroc qui passe dans la plate, c'est bon, hein, la plate est validée. On va faire un montage hybride. Tac. Hop là. Oh là là, mais on a du monde sur le stream. J'avais pas rafraîchi ma liste. Ah, mais ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par le projet. C'est cool. Bon, j'espère que c'est des gens riches par contre, hein, parce que on aime les pauvres, hein, mais non, c'est des gens passionnés, c'est ça qui compte.
Disons que, oui, enfin, pour essayer d'avoir un prix relativement contenu, il faut quand même faire des choix de Mm. design, puisque les moindres courbes en trop, etc., ça prend du temps, et donc du coup, après, c'est facturé assez salement. Mais par contre, quand on commence à multiplier les quantités, ça commence à bien descendre. Ouais, ça divise vite. Hein. Pain complet. Mais écoute, merci pour le follow, pain complet. Pas un rond ici, mais c'est cool. Ben après, voilà, quand t'as pas un rond, ben, tu passes sur le stream et puis tu te renseignes. Et puis tu vis de la passion. Tu vis de passion et d'eau fraîche. Ça coûte pas cher. Hop. Et de toute façon, après, dans le hobby, on attaque gentiment. Et puis quand on a les moyens, on y va un peu plus fort. Je veux dire, pour le moment, quand vous voyez ce qu'on peut avoir pour 100 balles, c'est quand même incroyable. Ce que HLB sait faire pour 100 balles. Ils ont un peu tourné d'ailleurs les pourquoi là. Il y en a qui ont revendu, mais ils sont restés dans la commune quand même. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que chaque fois, ils ont vite trouvé des preneurs. Hein. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se sépare, il y a quelqu'un qui l'avait Ça loupé a à pas duré l'époque. très longtemps. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a loupé à l'époque et qui ressaute dessus. Hein. Je crois qu'il y en a 2 qui ont tourné de main cette. J'en ai vu 2. Je crois qu'il y en a 2 qui ont tourné de main cette année. Après, je vais commencer à attaquer le design du Round 2 en CNC du pourquoi. Et là, ce sera moi qui paierai mon proto. Ah, tu veux faire le pourquoi en CNC? Ouais, polycarbonate. En polycarbonate? Ouais, plus un petit peu d'alu. Intéressant. Tu rechanges un peu le design, tu gardes juste la forme, tu as modifié Alors, ça quoi? va être inspiré du Round 1 Ouais. en termes de design pour les côtés, mais par contre, ça va être mis au goût du jour à la fois parce que c'est de la CNC, donc de la vraie 3D, et surtout que on a un petit peu appris de nos erreurs et qu'on a amélioré entre guillemets les techniques de dessin par rapport aux premières itérations. Donc, Exactement. et j'ai pour le moment quelque chose en tête pour le top, mais je dis pas. J'ai un truc en tête, ça pourrait être cool. Si ça passe, ça pourrait être cool. C'est bien. Hop, j'ai loupé mon stable. Hop, hop. Voilà. Ce qui est bien avec les Duroc, c'est que si tu l'as pas mis dans le bon trou, tu peux le déclip et le remonter. Il y a tellement de jeux partout là-dedans. Superstition qui nous dit d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le pourquoi une vieille femme l'a demandé dans un magasin de PC pour son petit-fils qu'il l'avait vu sur Discord. Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est trop rigolo ça. Trop rigolo. Donc, alors les Duroc montent vachement mieux dans le PCB, le PCB 3DP. Hop. J'ai des vis de partout. C'est de ranger un peu, ça c'est le bazar. Hop là. Et on va essayer de monter ça. Il fait une chaleur ici. Avec le casque, le PC et tout qui tourne. Un peu d'éclairage. Je vous dis pas. Bon, et les Duroc, ils passent très bien sur le left shift. Ah bah alors c'est nickel. Les plates sont validées maintenant. Voilà. Allez. Et le PCB aussi, du coup. Ouais, bah, tant qu'on y est, on va mettre un backspace, on a le temps. Ça, on aura tout validé. Il manquera la 7U, mais la 7U, je la ferai peut-être hors stream. Il faut que je trouve un wire 7U, là, j'en ai pas sous la main. Hop. Qu'est-ce que c'est qu'il dit Nico, comment ça va? Il y a trop de monde, j'arrive pas à suivre le chat. Vous suivez le chat pour moi. Hein. Non mais Red Bull, on fait un 36 ISO mélangé là. Ah ouais, non, là c'est complètement bâtard là. Ah ouais, là il y a un left shift, un ISO, un 625. Il faut pas si Sulfur il passe sur le stream, il va péter un câble. Il peut pas passer sur le stream, mais il est pas HHKB le câble. Hop. Et encore, hein, c'est pas le PCB du 8K avec le petit stab en bas à droite. Il y a un stab en bas à droite?
pour le 8K. Ah, Ouais, sur le 8K. Ah oui, c'est vrai. Donc pour le 8K, on va... Il y a Malik qui en veut un Bah, pour le groupe buy, oui. pour le Ouais. GB. Mais il veut pas... Pour le proto, il... Non, mais de toute façon, on va pas faire le buy de 5, c'est Hmm. hors de prix pour tout le monde. C'est compréhensible. Ouais, ouais. Donc ça va rester une unité. Ok. Alors, allez, on va essayer de mettre un stab dans ce PCB de la mort. Franchement, les Duroc, ils passent à peu près. Ils ont tellement de jeux, en fait, les Duroc, que ils passent beaucoup mieux. Moi, on ne voudrait pas, je mets pas les rondelles. Hein. On va dire qu'il n'y a pas trop de risque que ça fasse un court-circuit. Il y a peu de chance. Ouais. Crac. Putain. Ah. J'aurais pas fait avec tous mes stabs, hein, parce que là, ils sont en train de souffrir quand même. Pour les Ils sont- firmware, c'est moi qui vais le réaliser avec un PCB prototype et puis ensuite il sera donc sur QMK, Vial, euh, potentiellement VIA. J'essaierai de faire les merge requests qui vont bien pour que vous n'ayez pas de soucis pour quand le groupe buy sera sorti. Mm. Ah, s'il y a bien un truc sur lequel je me fais pas de soucis, c'est que déjà, sachant que Helion réalise déjà des firmware pour des claviers qu'il n'a pas conçus, hein, parce que par exemple sur le protagoniste, je le sais parce que je l'ai, c'est toi qui as fait le firmware Vial. Oui. Euh, tu m'as refait aussi un firmware pour mon monoflex. Et Bon, enfin, ça va, mais les plus chauds, c'est ceux que j'ai fait pour Malik Superstition, là, où c'était des firmware de prototypes qui n'existent même pas sur Internet. ah oui, non, ça c'est clair que ça, par contre, ça c'est vraiment son taf, on va dire. Hein. C'est pas son hobby à Helion. Autant la conception 3D c'est devenu son hobby, avec le design de clavier, autant je pense que niveau écriture de firmware, c'est plutôt carré, quoi. Alors, ouais, non. Ouais, non, vraiment, définitivement, ne faites pas des PCB imprimés en 3D. Hein, c'est pas... Aïe. Ah, je me suis enfoncé le switch dans le doigt. C'est une très mauvaise idée. Tac. Mais ouais, non, écoute, mais tous les stabs passent. Il y a que le 7U qu'il faudra que je teste. Je fouillerai dans mes étagères. Je trouverai bien un wire 7U quelque part. Le problème, c'est que quasi tous mes wire 7U, ils sont sur mes claviers, en fait. Je crois que pour lui, c'est peut-être pas plus mal. Ah, et le switch du ISO tient des deux côtés. Et rien que ça, c'est mieux qu'un clavier mode. C'est magique. Ouais. C'est sur les modes, il faut le souder. Parce que nous, on laisse la petite papate. Eh ouais. Crac. Et la plate a l'air bien. Hein. La plate a l'air de poser aucun problème. Peut-être avec une fork. Après, c'est un peu souple quand même tout ça. Ouais, pour le prototype, en fait, on peut pas avoir un seul PCB. Donc, en fait, on est obligé de faire une commande chez JLC par 5 ou 10, hein, je sais plus, please. 5. 5. Donc, on est obligé d'avoir 5 PCB de prototype page. Donc, il y en aura un pour moi, un pour Superstition, et puis le reste chez Please. Et puis, donc moi, je ferai le firmware, et puis Superstition pourra faire le montage de son proto. Mais ouais, on est obligé de commander par 5, donc pareil, ça fait la petite note. Ouais. Et d'ailleurs, là, Elion, moi, une fois que j'aurai testé tout ce que j'ai à tester, la 3DP, je te l'enverrai. Si tu veux, ouais. Je te ferai. Bah, c'est quand même toi qui as dessiné, donc je pense que c'est pas mal que tu l'aies et que ça te permette de jeter un œil en tant qu'étant le designer. Donc je t'enverrai. On fera un petit mondial relais comme on a l'habitude. Je t'enverrai ça par la poste. Pour les protos, la seule chose qu'on n'a pas besoin d'acheter, c'est des JST. On a un sac de 64. Ça, c'est clair que les JST, on en a. En plus, ils sont dans le bon sens ou pas? Le bon sens. Ah, ils sont tous dans le bon sens. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça, c'était une des petites
un petit souci qu'on a eu sur le pourquoi. Il y a eu des JST dans le mauvais sens, des JST dans le bon sens. Donc du coup, on a un stock de JST. On a de quoi faire quelques groupes buy avant d'être en rade de JST. Hop. Alors, allez, on reprend. Donc je mets pas tous les switches, parce que déjà j'en ai pas assez, et puis ça, de toute façon ça servira à rien. J'ai mis, on va dire, les plus importants. Et puis surtout dans les coins pour que ça tienne un petit peu. Donc là, il n'y a pas l'état de pôle, hein, Voilà, forcément. donc là théoriquement, on va dire que normalement il faut monter des états de pôle. Ou alors Donc, le top mount. ou en top mount. Donc en top mount, on va montrer un petit peu. Donc en top mount, on prend le top, on prend l'assemblage PCB plate. Et donc tu as ici 1, 2, 3, 4, 5 vis et 5 vis sur le haut aussi. Tac, 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 tac et tac. Voilà. Et là on peut faire un top mount. Ou alors, donc on a un mount en gasket mount avec des tas de pôles. Je sais pas, tu les as mis sur le Notion, les tas de pôles c'est les tas de pôles de Géon, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bah, ils sont sur les renders, ouais. Ils sont sur les renders. Alors, on va peut-être y jeter un œil. Tac, je vais basculer sur le Notion. C'est l'état de pôle tout vert. Voilà, tiens. Voilà, là on les voit. Voilà, donc ça sera des tas de pôles comme ça. C'est des tas de pôles de chez Géon. Tac. Voilà, il est un peu flou parce que c'est un render et à la profondeur de champ. Voilà, des tas de pôles. Je me fais une petite pause de fraîcheur là parce que. Après, c'est pas plus mal si vous envoyez le proto, j'imagine, chez des vidéastes, ça évite de dessouder à chaque fois. Ouais. Alors, ça veut rien dire, hein, parce que des fois, quand tu envoies ton PCB soudé chez Alex Autos, en fait, potentiellement, il va le dessouder pour mettre ses propres switches. Donc, tu te retrouves avec un PCB qui est soudé, dessoudé 3, 4 ou 5 fois. Ouais, après. T'as lu Elitia. T'as lu Thibaut aussi, j'avais pas vu Thib que t'étais là. Incroyable, un monde sur ce stream. Tout le monde est resté à l'intérieur, il fait trop chaud aujourd'hui en fait. Personne n'est sorti. Alors, donc du coup, maintenant on me dit que bon, imaginons qu'on a mis l'état de pôle. Donc pareil, on positionne dans le top. On vient brancher, donc on n'a même pas besoin d'avoir le bot, on vient brancher le JST. On fait passer le JST par les petits trous. Tac. On vient fermer ici. On peut laisser le JST branler tranquillement. On pourra le fixer à la DB une fois le clavier fermé. Ça, c'est assez exceptionnel, je trouve. Donc, on va essayer de fermer le clavier. Alors, j'ai pas des masses de vis. Donc, j'ai pas des masses de vis compatibles. C'est des vis relativement longues. Donc, je vais pas toutes les mettre. On va en mettre quelques-unes, mais au moins pour que ça tienne fermé. Si je prends le bon tournevis, ça marchera un peu mieux. Ah oui, c'est vrai que Tip, t'étais au meet-up chez GMK. Alors, comment c'était? Ça devait être génial, ça. Combien de sets dans le coffre de la voiture? Combien? On veut savoir. Merde, j'ai perdu ma vis. Combien de claviers aussi? Ouais, clavier chez GMK. S'il y avait des gens, parce que leurs claviers à eux, je les laisse. Hein. Non, à mon avis, il y a pas mal de custom là-bas. Oui, c'est clair qu'il devait avoir. Il n'y avait pas que. J'ai vu Redmond qui dit qu'il a vu les fûts de bière. Ah oui, ça reste l'Allemagne. Hein. Trop bien, tu. On a récup des keycaps en sortie de machine. Waouh. Ah, vous avez vu les presses tourner? Ça, c'est impressionnant pour les gens qui n'ont jamais vu de l'injection de thermoplastique. C'est vraiment sympa à voir. J'aurais bien aimé. Ouais. Ah, c'est cool à voir. Et en plus, c'est quelque chose qui existe quasiment plus. Moi, j'en ai vu tourner en France des presses d'injection de thermoplastique, mais c'était il y a longtemps. Il n'y en a plus beaucoup. À une époque où la vallée de Annecy, en Savoie, le coin d'Annecy, on appelait ça la Plastique Vallée. Parce qu'il y avait tous les plasturgistes français étaient dans le coin d'Annecy.
Et on avait à l'époque des fournisseurs, à l'époque où je faisais des téléphones portables, début des années 2000, on avait des fournisseurs qui étaient dans la vallée d'Annecy, des fournisseurs français. C'est incroyable que ça peut paraître aujourd'hui, faire fabriquer des choses comme ça en France. Hop. Voilà, donc là on a fixé, donc normalement on le fixe par un peu plus de vis, mais là je l'ai fixé que par 4 vis. Normalement il y en a 2 autres ici et une ici, qui seront ensuite cachées par les pieds. Hein. Il y aura les pieds ici et les pieds sur la weight. Et donc ensuite on vient rajouter la weight ici, et on rajoute 2 vis. Est-ce que j'ai gardé suffisamment? Oh, j'ai perdu une vis. Il y a une vis qui a été perdue quelque part. Je vais en enlever une d'ici. Hop. Ah, et Lyon qui a une coupure de courant. Ah, coupure de courant chez Lyon. Il me dit non. Il va revenir. Parce qu'il est plus sur le... Ah, c'est bizarre. Ah, mais il doit être... C'est bizarre, il est encore sur le channel Discord. Des fois, quand tu as une coupure de courant que c'est pas toi qui livre, tu restes dessus, mais tu. Enfin, Ah, ça ouais, bug, genre. d'accord. Coupure dans le quartier. Ah bah, pas de peau. Tac. Et donc voilà, on met les deux vis qui tiennent le weight en fait. Hop, hop. J'ai entendu le son, là, il a dû sortir. Voilà, donc là les 2 dernières vis qui tiennent le weight en fait se vissent dans le weight interne. Voilà, et donc on a le clavier complètement fermé. Donc il manque des vis, mais voilà, le clavier complètement fermé. Et on va regarder. Waouh. Bon, après, voilà, on n'a pas le superbe side normal parce que là, avec le 3DP, il y a des petits défauts. Mais ça, c'est des défauts dus à l'impression parce qu'on est dans une zone. Pour le 3DP, en fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on voit d'ailleurs parce que hier, tu voulais regarder. Quand on 3DP, en fait, il faut qu'on choisisse une surface de référence qui est la surface du dessus qui sera toujours celle qui est le mieux imprimée. Et celle qui est la moins bien imprimée, c'est la surface du dessous parce que c'est là où il y a les supports. Et donc là, cette surface-là était forcément moins bien imprimée parce qu'il y a les supports, donc on voit qu'il y a des petits défauts. Donc on n'a pas le superbe side qu'on a normalement sur les renders et qui sera sur les vraies unités, mais c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Voilà à T'aurais pu quoi le faire dans ressemble un l'autre peu. sens, celui-là, non? J'aurais pu le faire dans l'autre sens, ouais, parce qu'il est complètement plat. J'aurais pu. C'est vrai, ouais. Moi, j'aurais peut-être même dû le faire dans l'autre sens. Là, je sais même plus où j'en suis. J'en ai lancé tellement des impressions, là, parce qu'il y a un paquet de pièces. En plus, comme elles sont toutes coupées en 2, ben, ça multiplie. Donc c'était... Ouais, non, ça... Mais écoutez, non mais ça a l'air de pas mal passer tout ça. Hein. C'est plutôt bien. Hein. Je surchauffe, moi. Donc j'avais dit... Après, oui, donc il y a Tanner hein, qui live à 17, je crois, cet après-midi. De toute façon, allez voir Tanner après ce stream. Là, on est à quoi là on est 1 heure de stream. C'est parfait, c'est ce que je pensais faire. C'était une petite heure de présentation de travail, de montrer un petit peu comment on bossait et comment on avait avancé sur le Hyperbolas. Donc vous voyez, les choses avancent. Donc, la prochaine phase, ça va être de sélectionner le menu. On est en train de faire les devis, comme disait Elion. Et ça va être le gros chèque que Superstition va faire au Manu et va recevoir son premier prototype. C'était une démonstration de prototype, Oswin. Démonstration. Démonstration. Ok. Je sais pas si... La fameuse démonstration. C'est ça la démo... Ah. Et du coup, attendez, je fais un peu la pause. Oh, il fait une chaleur, c'est infernal. Alors, est-ce que... il faut parler anglais. Pourquoi il faut parler anglais? Il y a des Britanniques dans le chat. Non. Je réactualise. Il y a Guillaume qui est là, j'avais pas vu. Guillaume qui nous a mis
qui est dans le chat. Pas la place pour mettre un solénoïde là-dedans. Non, on va peut-être pas mettre de solénoïde là-dedans, non. Je pense pas que ça soit le délire. Alors, attendez, est-ce que c'est peut-être Elion qui est revenu? J'ai vu. Oui, c'est lui, ouais. Ouais, c'est ça. Et par contre, il est mute. Ouais, c'est le temps qu'il démarre son. Voilà, il est avec nous. Anglais, rêve stream Tanner. Oui, mais Tanner, oui. Tanner a décidé de stream en anglais pour pouvoir agrandir son audience. C'est son choix. J'en ai parlé avec lui. Moi, j'ai dit que moi, c'est pas comme ça que. Moi, je ne streamerai pas en anglais parce que déjà, je me considère pas suffisamment à l'aise pour tenir un stream en anglais. Et que de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément d'avoir, je sais pas, 50 ou 50 personnes sur le stream, mais d'avoir plutôt la commu et puis de partager avec vous. Et en français, c'est plus simple parce que c'est la langue qu'on parle. Il y a suffisamment de streams en anglais, ça va, on manque de contenu à faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est sûr que ça limite aussi le nombre de viewers qu'on va avoir sur les streams. Comme je disais, moi, c'est pas quelque chose qui m'embête. Tiens, en parlant de contenu, je viens de finir là, ça y est. Je fais le montage final de la nouvelle vidéo YouTube. Je la posterai début juillet. C'est la partie 2. Alors, c'est peut-être pas forcément intéressant pour les gens qui sont sur le chat. C'est la partie 2 du tutoriel sur VIR. Les fonctions un peu plus avancées. Voilà. Donc je parle de comment faire des macros, pouvoir faire des caractères spéciaux, pouvoir taper des suites de caractères, genre pour pouvoir taper son mail en une seule touche. Comment sur VIA faire l'activation de layer en tenant la barre espace appuyé. Parce que pas mal de gens pensent au début qu'il est limité à Vial, mais en fait qu'on peut faire sur VIA. Voilà, c'est quelques petites astuces comme ça. Donc je compte sur vous aussi pour donner le lien ensuite aux gens qui sont sur le Discord pour leur montrer ça. Je pense qu'elle est pas mal, la vidéo de tuto là. Je fais le montage final. Tu la postes quand, t'as dit? Début juillet. Début juillet. Il faut que je regarde. En fait, là, il faut que j'ai fait le montage final. Il faut que je l'uploade sur YouTube. Après, il faut que je fasse le chapitrage, les descriptions. Et là, j'ai pas mal de taf au boulot, donc je me dis voilà, début juillet. Je sais pas exactement quand. Je préfère pas donner de date. Mais ça sera début juillet. Vous aurez. Ça va être une masterclass, la vidéo via part 2. J'espère, Miko, écoute, merci. J'essaye de faire du contenu YouTube de qualité. Là, encore une fois, on est passé à un chit-chat, là. Encore une fois, là, sur YouTube, c'est Superstition qui me disait ouais, si tu veux avoir des vues, avoir plus d'abonnés, il faut que tu fasses des shorts, des trucs. Et j'ai dit, écoute, moi, mon but, c'est pas de monétiser ma chaîne. Ça, je passerai jamais ma chaîne en monétisation parce qu'il y a plein de problèmes autres. Et mon but, voilà, c'est juste d'avoir une audience fidèle et que les gens aiment bien ceux qui voient. Et je vais pas me forcer à faire des vidéos que j'ai pas envie de faire. Et clairement, des shorts, c'est pas des choses qui me correspondent. Parce que déjà, je suis trop vieux. Je crois que j'arrive pas à m'y faire encore. Tu es jeune, Desmond. Ouais, je suis jeune dans vos cœurs. Mais sinon, qui c'est qui a dit que j'étais vieux, mais j'étais gentil? Oh putain, ça m'a fait mal. Ça m'a fait. Non, mais c'est le Toulousain, là, comment il s'appelle? Il a dit adorable. Ah ben c'est justement quand la personne qui cherchait des streamers, et donc du coup il lui donne un peu les trois streamers français, enfin les 3 créateurs de contenu français, donc Tanner, Zero et moi. Et chacun il les décrit. Donc Tanner il met Tanner, je sais pas, il aime un peu trop la Corée ou je sais pas trop quoi. Zero il dit que il est là depuis super longtemps, c'est un petit peu lui qui est dans le game depuis plus longtemps. Et pour me décrire moi, il dit c'est un petit vieux mais il est adorable. Voilà. Je suis un petit vieux adorable. Ça me va, c'est pas grave. Je parlais de contenu qui ne tiennent pas suffisamment en longueur. Ah, de Superstition qui m'écoute. Ouais, non, moi je dis, en fait, c'est des contenus qui me plaisent pas à produire, tout ce qui est vertical, parce que c'est pas des contenus que je regarde. Moi, j'aime bien les contenus à l'ancienne. Moi, je regarde YouTube sur ma télévision, quoi. J'ai mon abonnement pour YouTube Premium, mais je regarde mon YouTube sur ma télé, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc voilà, donc, moi ce qui me plaît, c'est produire du contenu horizontal, donc des petites vidéos un petit peu longues. Après, j'essaye quand même de faire des choses quali. Je crois que la vidéo sur le Zoom, elle a bien marché. Les gens ont bien aimé. Je me suis bien amusé à la faire.
Mais voilà, non, j'essaie de faire du contenu quali. Et puis ça me fait plaisir évidemment d'avoir des vues, mais c'est pas pour produire du contenu horizontal. Ouais, Pornhub aussi aime ça. Bon, ça c'est Red Bull qui dévie forcément. Tu peux faire un super short avec le tissu que je t'ai vu à Montmartre. Vous avez vu le tissu que... Hier, on était à Montmartre avec mon épouse. Parce qu'elle veut me faire... Enfin, j'y ai demandé de me faire une veste, parce que j'ai une veste qui est en train de tomber en morceaux. Donc, du coup, on est allé acheter du tissu. Alors, je vous rassure, je vais vous le montrer. C'est pas le tissu que j'ai choisi pour ma veste. Hein. Mais non, je suis déçu. Mais je suis tombé sur ce tissu qui est assez incroyable. Mais Desmo, une veste pour aller en meet-up. Tu mets en doublure de veste. En doublure, ouais. Mais j'avoue que... Alors, le clavier est particulièrement chelou parce que quand même, on a une touche entrée ISO. Alors, qui n'est pas une BAE, parce que dans le BAE, c'est le petit cul, le cul, il est en bas, mais qui est bizarre. C'est superstitieux qui reviennent nous dire des bêtises. Comment ça, Oui. t'as pas pris de tissu? Je suis Non, j'ai tellement pas- déçu. Non, j'ai pas pris le tissu. Mais pourquoi? Tellement déçu, Desmo. Aïe, 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 Mais aïe. mais il y avait un potentiel énorme. Je retournerai en Mais acheter alors. Mais Je professeur clavier, des vidéos avec. Je retournerai l'acheter alors. Oh, il doit pas Bah, coûter bien sûr que très... tu vas retourner l'acheter. Il doit pas coûter très cher en plus, ce coupon. Mais c'est moi qui le paye carrément. Bah, j'irai vous le choper alors la prochaine fois que je passe là. Bah ouais, tu me donnes ton PayPal après, là, je te fais un PayPal et puis l'achètes. Non, il doit en avoir pour 5, pour 5 ou 10 balles à tout péter. Et, Imagine, tu c'est 100 euros, fais une veste et tu arrives au meet-up comme ça avec. Ah là, ouais, là, vraiment, là, derrière les vidéos. là, ça vaut des points. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas Non, de mais- meet-up y a pas de meet-up de prévu là. Parce que Sean Free, ah bah tiens, je cherchais, alors- je disais le Toulousain. Sean Free, il fait peur. Il y a pas de meet-up finalement à Toulouse cet Alors, été. alors, de ce que j'ai compris, la salle, parce qu'on a parlé la dernière fois quand il est venu au restaurant, la salle n'est plus louable. Et il y a eu peur parce que le premier meet-up était petit, le deuxième meet-up était moyen. Il y a une peur quand même qu'il y ait plus de monde que la salle peut accueillir. Surtout quand tu as des singes comme Please qui viennent avec 10 claviers en traversant toute la France. Donc voilà, si tout le monde fait ça, il y a 2 personnes qui peuvent rentrer, quoi. Ouais. Donc il faudrait Donc, trouver une salle plus grande. Ouais, Ah. donc c'est pas prévu pour le moment. Après, peut-être ça peut arriver plus tard dans l'année. Je sais pas. Oui, pourquoi pas. Mais pour le moment, c'est pas prévu. D'accord. Non, mais il a la Mais volonté de faire un autre nouveau Ouais. meet-up sur Toulouse. Bon, après, je pense que Tanner, de toute façon, Tanner, je pense, a la volonté de faire une fois par an le meet-up maintenant à Clermont. Donc cet hiver, je pense qu'il y aura un autre meet-up à Clermont. Après, en Ouais, réalité, est-ce qu'on a envie d'aller à Toulouse sous 40 degrés en ce moment? J'ai comme un doute. Ouais, mais est-ce qu'on a envie de retourner à Clermont-Ferrand, le froid qu'il fait là-bas en hiver? Ouais, c'est vrai C'est que... vachement bien. Ouais. Non, mais le meet-up Ouais. était cool. Mais après, oui, c'est vrai que... Oui, le meet-up était incroyable. Mais alors, le bar, plus jamais. Hein. Je préfère mais moins 5 degrés à Clermont que plus 40 à Ouais, Toulouse. tu te rappelles pas bien. T'inquiète, mon cul s'en rappelle. Hein. Ah, mais le Donc, temps de non. merde, il faisait froid. C'est terrible. Les Ouais, escaliers. Oui, mon pas. cul s'en rappelle de ce meet-up. Hein. Ah oui, c'est vrai que tu t'es vautré la gueule. Oui, À la impossible gare. de trouver des caméras de surveillance. Tanner, il travaille à la SNCF, il a pas trouvé des caméras. C'est C'est une l'altitude. folie, ça. Il y avait Ah oui, un non, potentiel, là. Ah, il neigeait, ouais, c'est vrai qu'il neigeait. Ouais. Là, c'était... C'est un enfer. C'était extrême. C'était extrême. Bon, donc oui, non, je n'ai pas acheté, je vous le remets juste pour les yeux, je n'ai pas acheté ce magnifique tissu, mais bon, allez, j'irai peut-être l'acheter. Je sais pas ce que je vais faire avec. Ah, On verra. mais au pire, si tu Peut-être peux un faire. petit short. Mais même pas ça. Tu Ah, y mais vas. ma femme sait tout faire. Hein. Ma femme, elle va me faire une veste, je te dis. Donc, Est-ce qu'elle peut Ah, faire des bah, coups de clavier? des pots de... Tu sais, des housses de clavier, c'est incroyable avec ça. Ah, une housse? Ah oui. Oh, une housse, c'est faisable. Ouais, Une ouais, housse, c'est pas juste compliqué. faire Hein. Un paréo, Non, elle ça, fait un volet. un paréo, ça va vite. Je vais avoir des commandes, attendez, mais je vais aller en acheter parce qu'a priori, il y a tout le monde qui le veut, ce tissu. Moi, si tu peux me faire un crop top avec ça. Ah, mes pochettes, Quoi non, mes pochettes pour les câbles. Alors, mes pochettes pour les câbles, j'y ai pensé, Sylphid, j'avoue, mais en fait, le problème, c'est que mes pochettes sont trop petites. Et donc là, en fait, tu aurais une touche, quoi.
Tu perdrais tout l'intérêt du motif. Il faut quand même quelque chose de relativement grand pour t'apercevoir que c'est un clavier. Pas juste des lettres Ouais, mais, les unes à côté des autres, quoi. mais est-ce Donc que il tu faut... peux avoir une touche est-ce qu'il y a une touche française dessus? Genre un truc qui est bien français. le ISO. Non, il n'y a rien de très Ah, français. voilà, tu le fais avec le ISO. Ouais. Ah, mais c'est trop... Ouais, c'est un peu grand, quoi. Le ISO, tu Mais... t'en fais une chaussette pour Noël que t'accroches à la cheminée. On fait une chaussette. Bon, bah écoutez, le week-end prochain, je retourne à Montmartre et j'achète des coupons et puis on verra ce qu'on peut faire avec. Mais On verra ton PayPal, on s'arrange. on va trouver. On va trouver. On fera On des va choses. s'arranger, on va s'arranger. Ça marche. Bon, vas-y, moi je vous laisse. Ouais, ça marche. D'ouverture ce soir, donc faut tout ranger. Donc de toute façon, on va couper parce que ça fait 1h15 qu'on discute. Ça m'a fait plaisir. Et franchement, il y a plein de monde sur le stream. Donc franchement, par contre, allez sur le... Oh, il y a même Zari qui est là. Il dit rien, mais moi je le vois. Je te vois Zari. Je vois que tu es là. Il y a Custom, il y a Oswin, il y a plein de gens. Et du coup, on n'a pas regardé, ça donne quoi le front height Ah la oui, on n'a position pas regardé la front height, oui. Tu as raison. Bon, après, il n'y a pas les pieds. Mais Ouais, bon, après, c'est 0,5 mm les pieds. Donc. ouais. Bah, la front height, écoute, bon, le problème c'est qu'il y a les raccords de 3DP, donc c'est pas incroyable. Mais ça a l'air pas mal. On peut essayer, je garantis pas, on peut essayer de mettre une touche ou deux. J'avais préparé un set là aussi, pas trop risqué. Est-ce que j'ai un énorme shift? Cette espèce de shift monstrueux que vous mettez à gauche là. J'ai très peur quand je vais appuyer. Qu'il y ait tout qui pète. Ça a l'air de passer. Attends. Bon, ça sonne comme de la merde, mais c'est parce que c'est un Duroc. Mais ça marche. Surtout que le PCB est au fond de la caisse parce qu'il n'est pas tenu. Ah oui, non, là c'est un carnage absolu, mais... ça c'est une 625, non, c'est une Cetus. Hein. Est-ce que j'ai une... Non, c'est une 625. Bon, la spacebar, par contre, elle va pas fonctionner parce que les stabs sont de traviole. Ouais, non, la spacebar, elle remonte pas, là, il faut pas espérer. Mais si on regarde, du coup... Allez, on va aller au fond de la case parce que les stabs dans la 3DP, les stabs dans la 3DP, ça passe pas. Et puis non, ouais, le PCB est pas au bon endroit, donc ça sert à rien. Par contre, là, je peux plus la retirer, je crois. Une petite spacebar 625 sur ce magnifique Winkeyless. Oui, je sais, mais c'est parce que j'avais pas de wire en 7. Parce que tous mes wires en 7U en fait sont dans mes claviers. Donc en fait, j'avais pas de wire en 7U pour tester le 7U, mais je vais quand même le tester plus tard. Faut que je cherche. Il doit m'en rester quelque part, mais je sais pas. Alors, je ferai un test avec le 7U pour voir que tout passe bien. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de tout tester, de tout monter pour voir qu'on n'avait pas d'interférence et de pouvoir lancer le PCB, le proto qui va coûter plus cher, le proto en alu, en étant sûr qu'on n'aurait pas de problème de fabrication. Donc, ouais, je sais pas si dans le chat, si vous avez encore des questions sur le projet, sinon on va arrêter là et de toute façon, on va laisser la place à Tanner qui stream un petit peu plus tard. Donc, par contre, allez sur le stream de Tanner. Hein. Il fait un clavier en Lego, là, je crois. Ça a l'air super rigolo. Est-ce que je peux vous le montrer? Ouais, attendez, on va faire la pub pour Tanner, parce que Tanner, il est gentil. On l'aime bien. C'est qu'il est son stream à l'ami. Tac, tac, tac. Où c'est qu'il a fait sa pub? Hop. Tac. Si je reviens là. Non. Oh purée, ça marche pas. Attendez. Hop, hop. Copier. Hop. Coller. Tac. Pourquoi ça marche pas? Il n'est pas branché mon clavier. Eh bien. Voilà. Hop, attendez, je passe sur Chrome. Hop, et là vous le voyez là. Voilà, il va faire un Lilith Q. Voilà, donc aujourd'hui, là, dans 1 heure. Donc allez voir Tanner. Allez voir son super stream, qui sera en anglais, mais allez voir son super stream.
Dernière petite question aux gens d'HLB, tant que vous les tenez. Merci pour le stream, à très bien, merci. Mister Desmo, merci Mister Miko d'être passé. Toujours là comme d'habitude, merci beaucoup. Hâte de voir les protos du côté de Serine. Nous aussi. Il n'y a que Superstition qui a pas hâte, de passer et de voir le chèque, mais à part ça, C'est du rapide, il le verra presque plus. oui, c'est ça. Non, mais ça va passer comme une lettre à la poste. C'est le kit Adam. Tu parles du Lilith, je pense. Peut-être. Je sais pas. Je le connais pas, honnêtement. Donc le mieux, c'est que Adam Lilith, oui, je sais plus quoi. Ils ont du mal à élargir leur gamme. Voilà, Mitsuaki s'y connaît un peu mieux. Mais le mieux, c'est que tu ailles voir le stream de Tanner. On s'y retrouve. Moi, j'y serai aussi. Donc, on s'y retrouve dans une petite heure. Ça vous laisse le temps d'aller prendre une douche ou de vous rafraîchir, de prendre une glace. Et puis, on se retrouve sur les streams de Tanner tout à l'heure. Rien que pour la blanque, j'en prendrai bien un jour. Ah, le clavier en Lego? Ah bah oui, ça doit être rigolo. Moi aussi, peut-être. Ah, mais j'ai eu un Lego là pour la fête des pères. Ma femme qui m'a offert la vieux, une espèce de transistor rétro. Elle a l'air super sympa. Et Superstition qui dit qu'il m'aime. Mais moi aussi, je t'aime, mon susu. Mais oui, on t'aime. Après, si juste pour la blague, il peut prendre un hyperbola aussi, ça peut être cool. Oui, c'est vrai. Si t'aimes faire des blagues et prendre des claviers, écoute, t'as un hyperbolas qui t'attend. Voilà. Donc écoutez, faire le Steam, le Lego en stream, non, parce que le Lego, je vais le faire avec mon fils en fait, et j'ai pas envie de mettre mon fils de 6 ans sur un stream, donc non, le Lego, ça va être en famille, ça sera pas un stream Lego, désolé. Ça sera un stream papa et son fils qui font du Lego. Si c'est au même prix, je veux bien. Non, il y a peu de chance. Je pense que... À part que si on en fait 1500, peut-être on peut tomber sur le prix du Lilith, mais il y a peu de chances que ça soit au même prix. Donc écoutez, allez. PCB, peut-être que ce sera le même prix. C'est ça. Donc écoutez, ben voilà, tout HLB, je pense, se joint à moi pour vous faire des bisous. On vous dit à bientôt. Suivez, j'imagine que tout le monde est déjà sur le Discord. Là, tous les gens du stream sont sur le Discord. Sinon, n'hésitez pas à me demander, si vous ne l'avez pas, en DM, le lien du Discord pour suivre, même si vous n'aurez pas les finances pour aller là-dessus, au moins pour suivre nos pérégrinations et l'avancée du projet. Et puis sinon, vous mettez un petit peu d'argent de côté, et puis à Noël, vous pourrez peut-être vous acheter un joli clavier. Donc merci à tous d'être passés. On se retrouve sur le stream de Tanner. Merci Elion et merci Please d'avoir co-stream avec moi. C'est toujours sympa. Un petit stream à plusieurs voix. Et on vous fait des gros bisous. Toute la team HLB vous fait des gros bisous. Et on se dit à bientôt. Salut. Salut. Ouais. J'entends pas de retour sur Twitch. Donc. Ouais. La même plaquette. Ouais, mais il a rien dit. Enfin, mais il est passé. Ouais.